Après s'être emparé de la majeure partie de la péninsule arabique, avec le soutien des guerriers islamistes wahhabites, Ibn Saoud fonde le royaume d'Arabie Saoudite. Les wahhabites étaient farouchement anti-occidentaux. Ils souhaitaient opérer avec le temps un retour à un islam des origines, hors d'atteinte de l'Occident. Le hasard a voulu que l'on trouve du pétrole. Nous cherchions de l'eau. Malgré les critiques liées à la présence d'étrangers dans le royaume, le roi a autorisé la production commerciale du pétrole. C'est le fruit d'une première alliance de l'Arabie Saoudite avec les États-Unis. Pour améliorer le rendement, les premières zones résidentielles occidentales apparaissent. Les lois rigoristes de l'islam en vigueur à l'extérieur de ces murs ne s'appliquent pas dans le lotissement. L'Occident et l'Orient se rejoignent en Égypte alors que le président Roosevelt et Ibn Saoud, roi d'Arabie, ils veulent que l'Amérique soit présente ici, dans le royaume, parce que nous assurons leur sécurité. L'élite saoudienne est notoirement connue pour ses dépenses somptuaires et a perdu toute forme de crédibilité et de respect aux yeux des religieux fondamentalistes. En réponse au soutien américain à Israël dans le conflit israélo-arabe, les musulmans wahhabites font pression sur la monarchie saoudienne pour stopper les forages. Ceux qui contrôlent la production de pétrole détiennent le monde occidental en otage. Le cours a augmenté de 400%. Le pétrole est devenu une priorité en matière de sécurité nationale aux États-Unis. L'embargo a été levé, mais il a changé la donne dans le rapport de force qui oppose les consommateurs et les producteurs de pétrole. Les forces militaires irakiennes ont franchi les frontières du Koweït au lever du jour. Le Saoudien Osama Ben Laden a offert ses services à la famille royale. Il leur a dit qu'il était prêt à rappeler sa milice d'Afghanistan pour repousser l'envahisseur irakien hors du Koweït. Mais les Saoudiens ont eu une meilleure offre, un contingent de 500 000 soldats américains. Sa proposition rejetée, Oussama Ben Laden a arpenté les rues et les mosquées pour dénoncer les États-Unis, la famille royale et leur alliance sacrilège. Oussama Ben Laden s'est encore livré à de violentes critiques à l'encontre de la famille royale saoudienne. Nous traquons Ben Laden depuis le début des années 90. Nous l'avons déchu de sa nationalité saoudienne. Lorsqu'il est apparu que sur les 19, 15 étaient saoudiens, ce fut une catastrophe. Le prince héritier Abdullah d'Arabie Saoudite les a qualifiés de monstres et d'assassins. Nous vous aiderons à retrouver ceux qui ont perpétré ce monstrueux attentat. Comment osent-ils se prétendre musulmans? C'est une nation où tradition et modernité se heurtent violemment. Al-Qaïda est soupçonné d'être derrière cet attentat. Une cellule d'agents du FBI s'apprête à enquêter sur les lieux de l'explosion en Arabie Saoudite. La récente attaque terroriste sur le sol saoudien met en exergue le fossé qui sépare la monarchie pro-américaine et les militants intégristes wahhabites au sein du royaume.